bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous à propos de notre Dieu d'opportunité. Parce que voyez-vous, très souvent, les gens vont vers leur pasteur ou leur leader spirituel pour leur exposer leurs problèmes. Et leurs problèmes qui semblent très souvent des problèmes insurmontables, des problèmes gigantesques, et ils ne semblent pas savoir comment surmonter ces problèmes-là. Mais le problème, c'est justement cela souvent, c'est que leur problème n'est pas nécessairement leur réel problème. Au contraire, c'est souvent la manière dont ils perçoivent ce problème ou l'attitude qu'ils décident d'avoir face à cette situation qui est le réel problème dans tout ça. Parce que voyez-vous, notre attitude va déterminer notre altitude. C'est-à-dire que notre attitude va déterminer la manière dont nous allons répondre à chaque circonstance ou à chaque situation. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que non, notre attitude ne changera pas le problème. Mais comme quelqu'un a déjà dit, vous savez, avoir une bonne attitude, c'est un peu comme les essuie-glaces. Les essuie-glaces n'empêchent pas la pluie de tomber, mais par contre, ça nous permet de continuer à avancer. Amen. Et c'est la même chose que nous désirons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir une bonne perspective des choses, une bonne attitude. Et évidemment, quand je parle de bonne perspective, je parle de quoi? Je parle de la perspective divine, de la perspective que nous donne la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est plus que capable d'accomplir ce qu'il nous promet. En Romains 4, verset 17, la parole de Dieu nous dit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, notre Dieu d'opportunité, au lieu de s'asseoir et de se morfondre et de s'inquiéter sur la situation, au contraire, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est comme si on prend l'exemple de trois hommes qui peuvent se trouver sur un voilier et tout d'un coup, soudainement, le vent se met à souffler d'une manière très forte. Donc, il y a un premier un peu plus pessimiste qui se plaint et dit « Mais comment est-ce qu'on va faire maintenant que le vent souffle fort? » Une deuxième personne qu'on peut qualifier d'optimiste se dit tout simplement « Eh bien, le vent va nécessairement se calmer à un certain point. » Mais la troisième personne, cette personne optimiste, cette personne de foi, au lieu de se plaindre de la tempête et du vent, au lieu de tout simplement espérer que le vent va cesser, cette troisième personne ajuste les voiles en conséquence. Amen. Et cette opportunité, on le voit très bien également dans la parole en plusieurs endroits. Mais je vais vous emmener en 1 Roi, avec l'exemple du prophète Élie et de la veuve de Sérepta que Dieu l'envoie vers cette veuve afin de le nourrir. Amen. Et ce qu'on lit dans la parole, c'est que cette veuve-là n'a pas énormément pour se nourrir. En fait, il lui reste tout simplement à peine pour elle et son fils. Et là, le prophète vient et lui demande de lui faire à manger. C'est alors que cette dame lui répondit, « Et voici, donc en 1 Roi, au chapitre 17, au verset 12, elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, et après quoi nous mourrons. » Amen. Trop souvent, en tant qu'enfant de Dieu, les situations, les circonstances, les soi-disant problèmes nous frappent et nous pouvons avoir cette attitude-là de dire « Wow, je vais mourir. » Est-ce que c'est votre attitude ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en mesure de faire confiance à ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. Est-ce que c'est votre attitude de tout simplement vous plier aux circonstances et même de tout simplement voir la pluie qui tombe et de simplement rester là et espérer que cette pluie ne cesse ou vous en remettre à ce Dieu d'opportunité? Parce que notre Dieu d'opportunité, au lieu de voir les problèmes, saisit chaque situation pour révéler, comme une opportunité pour révéler sa gloire, pour révéler sa puissance. Amen. C'est un Dieu qui veut accomplir ses promesses dans nos vies. Donc, encore une fois, je vous pose la question.
Êtes-vous de ceux ou de celles qui ont la foi du prophète Élie pour appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, pour faire confiance à votre Dieu? Ou êtes-vous plutôt du camp de cette veuve qui ne peut que se plier devant les circonstances? Mes amis, je vous exhorte à être du camp du prophète Élie, à être de ceux qui marchent, non pas par la vue, mais par la foi. De ceux qui ne tombent pas face aux circonstances, mais au contraire se réjouissent parce qu'ils attendent avec foi ce que Dieu va faire. Amen? Moi, lorsque j'arrive à des situations que je ne semble pas voir l'issue de ma propre, de mon naturel, de ma vue, je dis merci Seigneur parce que tu vas te révéler. Amen? Et on peut croire que un simple bâton n'est pas suffisant pour ouvrir une mer en deux. On peut croire que de simples pierres n'est pas suffisante pour faire tomber un géant. Mais pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Notre Dieu d'opportunité change les situations impossibles à l'homme à des situations qui lui rendent gloire. Donc, mes amis, servons un Dieu d'opportunité. Mais non seulement servons un Dieu d'opportunité, mais soyons des gens, soyons des hommes et des femmes d'opportunité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, amen, on prend l'engagement d'avoir cette bonne attitude. Et encore une fois, ce que je veux dire par bonne attitude, ça ne veut pas dire nier les faits. Amen. Le problème est là, ce n'est pas de la magie. Si on se cache les yeux, le problème ne va pas disparaître. Amen. Mais au contraire, c'est de prendre la position de la perspective divine. Prendre cette position d'un Dieu, non seulement de puissance, d'un Dieu d'autorité, mais un Dieu d'opportunité. Amen. Un Dieu que lorsqu'il manque de nourriture, lorsqu'il manque de pain et de poisson, ce Dieu d'opportunité saisit cette occasion pour révéler sa gloire aux gens. Donc, à travers les opportunités que vous aurez saisies, amen, vous saisirez l'opportunité et l'occasion de révéler la gloire de Dieu à travers votre propre vie. Donc, soyez encouragés, amen, et vivez ces vies d'opportunité. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.